For me, the desert is the source of inspiration, is the source of a relationship between me and who I am spiritually. I can only talk about myself. The obligation I feel as a writer is to explore my experience and relate that in such a way that it has an impact, that people can identify with it. By reading my work, hopefully they will see themselves in it. And then as a writer, I've done my job, you know? No more than that. The rest of it is bullshit. Alors l'autoroute, on est avec Camus. Camus qui est un trentenaire, qui va pas bien. Voilà, il y a quelques petits soucis dans la vie, ou même des gros soucis, et son moral n'est pas au beau fixe, il est bourré de toc, bourré d'angoisse, et c'est quelqu'un qui n'arrive plus à sortir de chez lui. Et il arrive un été à partir en vacances. Chez un de ses potes, lui il habite le nord de la France, chez un de ses potes, en Charente-Maritime, et donc il prend sa bagnole, sa vieille Clio, et il prend l'autoroute. Le problème c'est qu'il va se retrouver, prisonnier de prisonnier de l'autoroute. Donc on est dans une sorte de huis clos, mais en fait c'est un huis clos à ciel ouvert. Alors pour la petite anecdote, cette thématique de la haine, je dirais plutôt qu'elle est toujours d'actualité, puisque l'autoroute, je l'ai écrite en 2007 à peu près, et que certains passages, certains dialogues haineux de l'autoroute, ce sont en fait des commentaires qu'on retrouvait sur le listing des commentaires des sites d'information. Donc c'est-à-dire, voilà, des personnes, comme maintenant actuellement sur les réseaux sociaux, se lâcher. Alors, l'autoroute, l'inspiration de l'autoroute, c'est Michael qui prend vraiment sa bagnole pour aller vraiment en Charente-Maritime chez l'un de ses potes en vacances. C'est vraiment... c'est ça, et pas mal de personnages qu'on peut voir, qu'on pourra lire dans l'autoroute, sont des personnages que j'ai rencontrés le long de mon chemin. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça part aussi d'une première idée, qui est celle, au moment où je passe le péage de la Rajoie, au matin de bonne heure, d'une bâche qui s'écarte d'une table de pique-nique et de quelqu'un qui sort dessous cette bâche. Voilà, et ça c'est aussi un événement qui est raconté dans l'autoroute, et ça vient de là. L'histoire s'est vraiment écrite pendant que je roulais. Je roulais, alors pas en vrai, hein, je vous rassure, je n'ai tué personne sur la route, du moins ça ne se sait pas. On va couper là. L'autoroute, oui, c'est une réédition, puisqu'en fait, elle a eu une première existence aux éditions Fleurs Sauvages en 2014, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sous le titre 666e kilomètre. Avec l'éditeur de l'époque, David Lecomte, on était sur le titre de l'autoroute. Et puis, un mois, je crois, un ou 2 mois avant la sortie de l'autoroute, je vois apparaître sur mon fil d'actualité Facebook, je vois apparaître un chroniqueur, le post d'un chroniqueur qui montre la couverture d'un livre qu'il va chroniquer et qui s'appelle L'autoroute. Donc du coup, moi j'appelle l'éditeur et je lui dis alors voilà, qu'est-ce qu'on fait, on change de titre? Il fait oui. Et donc du coup, c'est devenu 666e kilomètre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on sort forcément de cette actualité, et là, je peux reprendre le titre du manuscrit, le titre originel. Le mot de la fin. L'asphalte, ça t'éclate ?